Avec notre fidèle coursier, nous quittons l'île de Levita et remontons cap au nord-ouest pour nous rendre sur l'île de Patmos. La mer est belle, le vent nous est favorable et l'ambiance est au beau fixe. Située en mer Égée, Patmos est une île de l'archipel du Dodécanèse et fait face à la Turquie. Cette île d'environ 3000 habitants est un lieu de pèlerinage et de tourisme culturel. Elle est mondialement connue pour être l'endroit où l'apôtre Saint Jean, exilé sur l'île par l'empereur Domitien, aurait reçu des visions et y aurait rédigé l'Apocalypse. Pour maintenir le moral de l'équipage au beau fixe, le bien manger à bord de Soleil Bleu est important. Nous cuisinons aujourd'hui une daube avec quelques pieds de porc et de succulents petits légumes. Bon appétit à tous! Oh là là, si c'est lourd! Qu'est-ce que c'est de lourd? Ça sent bon! Ça sent bon! Il fait comme ça. Nous arrivons à Scala, le port principal de l'île de Patmos. Notre ami pêcheur Costas, que nous avons toujours plaisir de revoir, nous vend du poisson tout frais, pêché au petit matin. Merci, Costa. Une visite s'impose, histoire de nous dégourdir les jambes, mais aussi de vous faire découvrir cette magnifique île que nous connaissons particulièrement bien. Patmos est aussi l'escale des paquebots de croisière qui régulièrement font des arrêts de quelques heures pour laisser à leur horde de passagers le temps de visiter le monastère de Saint Jean le Théologien et la grotte de l'Apocalypse. En été, la population grimpe de 3000 à 15 000 habitants, sans compter les innombrables touristes. On imagine alors les embouteillages dans les petites ruelles et l'affluence en plein été. Tout ce flux commercial d'un tourisme de masse fait malgré tout vivre l'île, mais à notre goût gâche un peu la beauté du site. L'île est réputée pour ses fromages, mais on trouve également de nombreux plats traditionnels tout aussi délicieux. Nous nous rendons chez notre ami Dimitri le tavernier pour y déguster ses petites spécialités. Pinette, c'est de la viande, je sais pas quoi. Vendredi, tu m'as trouvé. Gricou, au sud de l'île, est une magnifique baie très appréciée des plaisanciers. Le décor est grandiose et dans cette baie se dresse le gros rocher Kalikatsu vers la plage de Petra, en face de l'îlot de Dragonízi.
Ce rocher de plus de 30 mètres de hauteur, aux formes étranges, était occupé par des ermites qui y ont laissé des traces de leur vie. De là-haut, la vue est magnifique sur l'ensemble de la baie. Une petite baignade dans cette eau limpide s'impose. Plage privée, regarde, elle a des goudous. L'Ampi est une plage d'une multitude de petites pierres et cailloux colorés, véritables bijoux de décoration que nous allons ramener à la maison. Nous allons visiter la grotte de l'Apocalypse, site religieux incontournable de Patmos. L'apôtre Saint Jean, exilé sur l'île par l'empereur Domitien, aurait reçu des visions et y aurait rédigé l'Apocalypse, autrement appelé Livre de la Révélation de Jésus-Christ. Elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999 pour témoigner de l'importance religieuse des lieux, centre de pèlerinage de toute la chrétienté. La grotte est d'une simplicité totale, épurée malgré quelques icônes chatoyantes. On y voit des mosaïques représentant les visions de l'apôtre. Nous montons en direction de la Hora et du monastère forteresse de Saint-Jean. La Hora est la capitale de Patmos, édifiée autour du monastère. Les maisons grecques typiques, construites à la chaux, entre le bleu du ciel, des fenêtres et celui de la mer, méritent le coup d'œil. Certaines datent du XVe siècle. Ah oui, ça c'est tout jeune, hein. Ah ben, ça... Nous marchons dans les ruelles de ce village, jadis conçu très étroite pour bloquer l'invasion des pirates et des Turcs, ce qui rajoute un charme historique. Nous en profitons pour boutiquer et nous rafraîchir. Construit au XIe siècle, le monastère de Saint-Jean le Théologien domine de ses puissantes murailles la ville blanche, l'île de Patmos et l'archipel environnant. C'est l'édifice emblématique de l'île. Nous y pénétrons par une entrée étroite surmontée d'un clocher à peigne. La tenue vestimentaire locale est obligatoire.
Pavée de galets noirs, la cour centrale forme une place étroite, agrémentée sur son flanc gauche par les élégantes arcades de la galerie de l'église, parée de fresques des XVIIe et XIXe siècles. L'intérieur se compose de petites chapelles, d'un musée et d'une énorme bibliothèque abritant plus de 2000 ouvrages. Aujourd'hui, seule une trentaine de moines vivent sur place. La cuisine était équipée de 2 gros fours qui servaient aussi de four à pain que les moines préparaient et malaxaient dans cette immense cuve en bois. Du haut du monastère, une vue splendide sur Patmos s'offre à nous. L'ancien réfectoire, avec ses 2 longues tables en maçonnerie recouvertes de marbre et ses superbes fresques du XIIIe siècle, avec son coin lecture, pouvait accueillir tous les moines du monastère. Les 3 moulins de la Hora ont été conçus pour broyer les céréales utiles à la fabrication de farine et du pain. Patmos est sans conteste l'une des plus belles îles du Dodécanèse et l'une de nos îles coup de cœur. Il y règne une atmosphère un peu mystique qui vous enveloppe dès votre arrivée. C'est certainement dû à la forte présence de l'église. Comblés et ravis, avec plein de souvenirs dans la tête, nous levons l'ancre, hissons les voiles et repartons pour une prochaine île dans le Dodécanèse. Déchaîné, wow, 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 wow. Mais là,